Elisabeth Nord a passé 3 ans à chercher la réponse à une question. Pourquoi des hommes laissent-ils leur ancienne vie derrière eux pour rejoindre l'univers étrange et sans pitié de la Légion étrangère? Quand vous venez ici, on vous respecte. Pourquoi sont-ils des milliers chaque année à vouloir intégrer ce corps réputé brutal et intransigeant de l'armée française? Pour fuir? Par machisme? Ou pour faire partie de la famille mythique des héros? Comme on est des légionnaires, les gens ont une très mauvaise opinion de nous. Ils ont entendu des histoires horribles. Et ils s'imaginent qu'on est tous des tueurs sanguinaires ou des criminels recherchés par la police dans notre pays. Pour combattre avec leurs frères d'armes? Pour moi, il y a 3 genres d'hommes qui s'engagent dans la Légion. Ceux qui n'ont pas le choix, comme moi, parce qu'ils ont des ennuis chez eux. Les rêveurs, ceux qui pensent qu'ils vont entrer dans les commandos. Pour se tenir sur les épaules de géants? Hé, laisse pas ta jambe. Laisse pas, et voilà, regardez. Regardez tous, c'est typique de quelqu'un qui n'écoute pas son instructeur. Voilà, et maintenant tu viens. Allez, tire sur les bras et sur les jambes. Arrière. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse la pendre là. On est la meilleure armée du monde. La Légion. La Légion pour toujours. Ou montrer qu'ils sont plus coriaces que les autres? Le roi Louis-Philippe crée la Légion étrangère le 9 mars 1831. L'objectif est de protéger et d'étendre son empire colonial sans que soit versée une seule goutte de sang français. La Légion recrute dans toute l'Europe. Révolutionnaires ratés, soldats d'armées étrangères dissoutes ou délinquants notoires. Elle a survécu à 3 républiques, 2 guerres mondiales, la disparition d'un empire et la perte de sa terre natale, l'Algérie, son port d'attache pendant 130 ans. Au départ, les légionnaires sont méprisés par le reste de l'armée française. Ils n'ont pas le droit de poser le pied sur le sol de France. Et puisque leur code est de ne jamais se rendre, on les envoie se faire tuer sur tous les théâtres d'opérations étrangers. Grâce aux indications recueillies, on riait pour donner des renseignements. Depuis sa création, 35 000 légionnaires sont morts pour la France. Mais peu à peu, grâce à des actes de bravoure et de vaillance exceptionnels, la Légion est devenue une force redoutée qui a fait campagne dans le monde entier, du Mexique à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Afghanistan. Grâce aux indications recueillies, on dresse une... La Légion peut se résumer en une phrase. Les premiers sur le terrain, les derniers à partir. Elle continue d'accepter des candidats de toutes origines, nationalités, religions ou situations, à qui elle offre la possibilité de commencer une nouvelle vie. Beaucoup de gens n'ont pas le choix, parce qu'ils viennent de pays en guerre, ou qu'ils sont pauvres, et ils sont là pour l'argent. C'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui s'engagent pour l'argent et la nourriture, et ça abaisse le niveau. Parce que ceux qui sont là par vocation, il n'y en a plus beaucoup. Ce corps d'élite compte quelques 7600 légionnaires et sous-officiers venant de plus de 130 pays différents. La solidarité reste le maître mot. Ce sont des frères combattant sous le même drapeau, prêts à donner leur vie pour leurs camarades.
Les bons côtés sont aussi les mauvais côtés. On vit ensemble et c'est bien de connaître des gars du monde entier. Mais des fois aussi c'est énervant parce qu'on est toujours avec les mêmes. La Légion attire des types bien, mais aussi des abrutis. Sans avenir dans sa ville natale de Manchester, John Foster a quitté son pays pour s'engager dans la Légion. L'armée peut briser net les rêves de nombreuses jeunes recrues comme lui. Mais pour John, c'est une nouvelle chance. Il est fier d'y être et il est bien décidé à y rester. Si je reste ici 5 ans, ça m'aidera à trouver du travail plus tard. Parce que quand vous venez ici, on vous respecte une fois que vous avez fini votre contrat. L'unité doit être prête à combattre n'importe où, aussi bien dans les montagnes enneigées de la Courtine en France que sous les averses tropicales de Côte d'Ivoire, où le 2e régiment étranger d'infanterie est en mission de maintien de la paix. La Côte d'Ivoire a acquis son indépendance de la France en 1960. Mais elle a sombré dans le chaos après une série de putschs qui ont déstabilisé le pays et favorisé l'anarchie. La guerre civile a éclaté à l'automne 2002. Les forces françaises ont été déployées la même année. Certains de ces hommes en sont à leur 3e mission. Le danger est présent partout. Les Français ont récemment perdu plusieurs soldats et les tensions restent vives entre les factions en présence. Le 2e régiment étranger d'infanterie est basé à Nîmes, dans le sud de la France. C'est le plus gros des 11 régiments de la Légion et de toute l'armée française. En rentrant à la base, les hommes chantent le chant de leur compagnie. Ils viennent de faire une marche de 3 jours. Portez, ordre. Section. À la discussion, sergent-major. La Légion marche à 88 pas par minute, au lieu des 120 habituels. Et ce, depuis sa création. L'adjudant Robenheimer a fait ses études dans un pensionnat en Angleterre. Une excellente préparation aux rigueurs de la vie militaire. Ses parents voulaient qu'il aille à Oxford ou à Cambridge, mais lui rêvait de devenir légionnaire. Aujourd'hui sous-officier commandant de la 4e section, il arrive à la fin de sa carrière dans l'armée. 38 ans et 19 ans et demi de Légion. J'aurai 39 ans quand je partirai. Je serai encore jeune. J'ai mal aux pieds. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Certains souffrent plus que d'autres. C'est de naissance, je suppose. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. J'ai pris un bain. Ça va mieux. Toujours mal aux pieds, mais bon. Je suis allé chez moi prendre le bain que j'attendais depuis 4 jours. Je me suis endormi dedans. C'était à prévoir. Maintenant, je vais défaire mon sac et sortir toutes mes affaires mouillées. Ma priorité est de me couper les cheveux et de prendre une bonne douche. J'ai l'impression que j'en ai besoin. Le lieutenant Rioux est un Français de 28 ans. Frais et moulu de l'école militaire de Saint-Cyr, c'est un jeune homme ambitieux qui dirige la 1re section de la 3e compagnie. Oui, j'ai de la chance. Parce que j'ai des pieds de lieutenant. 100 km et rien. Comment va le moral? Ça va? Très bien. Fatigué. Un choix difficile. Soit par là et ce sera dur, ou par là et ce sera facile.
Je pense qu'on va prendre le premier. Qu'est-ce qui pousse un homme à s'engager dans la Légion? Et surtout, qu'est-ce qui le pousse à y rester? L'image un peu désuète du képi blanc est toujours d'actualité. Mais les légionnaires d'aujourd'hui sont entraînés à toutes les formes de guerre moderne. Ils doivent être prêts pour toutes les situations. Du corps à corps dans les rues du Kosovo, aux opérations secrètes en Afrique. Ils ont été parachutés derrière les lignes ennemies en Afghanistan et ont aidé les Alliés à gagner la première guerre du Golfe. Ton groupe, ici. Ok, tu sais qu'on prend les chiffres. Voilà. Là, viens. Hé, voilà. Non, hé, vos gueules. Je veux plus rien entendre. 12 ici, 13 ici. Quand c'est bon, vous vous rendez compte. La Légion s'entraîne sans cesse, toujours en éveil, prête à partir en 24 heures. Un légionnaire combat pour vivre, mais vit aussi pour combattre. Il fuit peut-être son ancienne vie, mais sait qu'il va vers l'action. On n'entre pas dans la Légion pour maintenir la paix. On y entre pour être soldat, pour l'amour du combat. L'époque est finie où n'importe qui pouvait s'engager. Les antécédents des candidats sont vérifiés par Interpol. Les auteurs de délits graves sont livrés à la police. Et des tests psychologiques stricts servent à éliminer tous ceux qui n'ont pas la mentalité voulue. Aujourd'hui, 8 candidats sur 9 sont refusés. Comme on est légionnaire, les gens ont une très mauvaise opinion de nous. Ils ont entendu des histoires horribles et ils s'imaginent qu'on est tous des tueurs sanguinaires ou des criminels recherchés par la police dans notre pays. Il n'y a plus beaucoup de criminels dans la Légion. Mais il n'y a pas beaucoup d'anges non plus. Il est recherché par Interpol, Borkowski. Ça se voit que c'est un grand criminel. Quand tu vois déjà sa tête, tu vois tout de suite que c'est un criminel de la mafia. Nous ne pouvons pas enrôler des assassins, juste des hommes qu'on pourrait appeler des mauvais garçons, mais qui ne sont pas si mauvais que ça. Une fois qu'ils sont enrôlés, nous devons protéger leur identité et leur situation. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent rompre avec leur passé, et on doit protéger ça. Pourquoi une marche de 3 jours? Parce que le colonel pense qu'on se ramollit et qu'il veut nous endurcir. On n'est pas censé aimer ça. Vous savez ce qu'on dit? On n'a rien sans douleur. Ou bien alors, la douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps. On est la meilleure armée du monde. La Légion. La Légion pour toujours. Cette armée, c'est pour les hommes, les vrais. Les légionnaires viennent des 4 coins du globe. Pour beaucoup, s'engager est un ticket pour l'Europe. Allez, en avant, là, il reste 1 kilomètre. Près d'un quart des nouvelles recrues viennent d'Amérique latine. Bon, avant d'arriver ici, quand j'étais au Pérou, j'étais étudiant. J'étais à l'université, voilà, jamais je pensais d'être comme ça, de rentrer à l'armée, et voilà, de faire des trucs comme ça, des marchés. Bon, ici à la Légion, j'aimerais bien être sous-officier. Sous-officier à la Légion, c'est une chose je pense qu'il y a tout le monde qui cherche. Un sous-officier à la Légion, c'est un mec un homme qui est respecté. La vie des légionnaires n'a guère changé au fil des ans. Ils continuent de vivre, dormir et manger ensemble. Dans son ancienne vie, Mazouz était boucher au Maroc. Il semble s'être très bien adapté à son nouveau décor.
Ouais, c'est notre maison, c'est ma chambre, c'est mon lit. Ah ouais, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Comme ça, c'est mieux. Après nettoyage, ce sera douche. Et ce soir, ce sera un peu de la fiesta. Une discipline stricte doit être maintenue en permanence. Le moindre manquement peut se solder par un séjour en cellule. J'ai en train de chauffer l'eau pour préparer une soupe, là, pour manger. Bah ouais, parce que là, il faut après essayer gamelle un peu. Les cigarettes, les soupes et les femmes. Les femmes aussi, je l'aime bien. Ça, ma femme. Le photographe, l'image des... Le principe d'un légionnaire, la Légion est ta patrie, tes camarades sont tes frères, la Légion est ta famille. Ce code met à rude épreuve la vie privée des légionnaires mariés. La Légion est une maîtresse exigeante. On est rentré de la marche à midi. Alors je suis allé chez moi et ma femme n'était pas très contente de me voir parce qu'elle ne m'attendait pas avant ce soir. C'est pas facile. La vie que je mène depuis 12 ans, oui c'est ça, n'a pas donné envie à ma femme d'avoir des enfants. C'est une autre raison de quitter la Légion, parce que j'aimerais bien en avoir un jour. Mais on a un chien. C'est comme un enfant d'une certaine façon. Pour ma femme, c'est un petit peu difficile de me voir passer autant de temps à mon travail, parce que forcément, tout le temps que je passe ici, c'est du temps que je passe pas avec elle. Mais à côté de ça, elle sait très bien que je fais un métier qui me plaît. Et du coup, ça la console de savoir que quand je suis pas à la maison et tout le temps que je passe avec mes légionnaires, c'est du temps que je passe à faire quelque chose où je m'éclate, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Tout ce que vous voyez, y compris le sac à dos et ce qu'il y avait dedans, est à moi. Ce n'est pas fourni par la Légion. Le sac à dos est à moi parce que celui de l'armée française est un cauchemar. Il a été conçu par un général qui n'a jamais passé plus de 12 heures sur le terrain. Allez, traversez. Le lieutenant Rioux pousse ses hommes au maximum. Il tient à ce que sa section arrive la première au point de rendez-vous. Ils ont déjà fait plus de 50 km avec 30 kilos sur le dos. Faut juste penser à la bière ce soir. Bonjour. Je vous aime, bienvenue. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème aux pieds ou aux jambes sont des menteurs. C'est bon. Pas de problème. On est premier. Alors, c'est qui est arrivé premier là? Hein? Bah alors, c'est qui le boss là, putain? Oh, c'est pas lui. On est arrivés les premiers de la compagnie. Et on est content. Même si ce n'était pas l'objectif. Allez, Mazouz! Mazouz! Ah, peaufine-moi l'affaire, hein! Ok, bah c'est bon, prenez vos sacs, vos équipements, et en avant là pour trouver sur la zone de bivouac là. Je pense que dans ma section, tout le monde a mal pareil. Ah! Coupé. Mazouz! Surtout quand on reportait. Putain, oh, attention, mes piles là, putain, Mazouz. Ils étaient par terre tout à l'heure. Je crois qu'ils étaient d'ici. Ouais, ils étaient d'ici. Toi, t'es pas d'ici, toi.
Une balle de tennis, là, ça fout quoi ici, là? C'est à qui, ça? C'est à moi, ouais. Qu'est-ce que tu fous avec une balle de tennis? Je sais jamais, je trouve son enfant. Non, ça, qu'est-ce que tu fous avec une balle de tennis? Hein? Qu'est-ce que tu fous avec une balle de tennis? Je l'avais dans le sac. Ah, mais pourquoi? Voilà, Eh, attends, t'as fait quand avec quartier là, sous la tente parce qu'hier j'avais des putains de caillasses. Bah hier, on n'avait pas le champ, mon lieutenant. Non, mais... Oui, là, non. Là, il n'y a pas de caillasses. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. T'as regardé ou pas? Ah. Une armée marche sur son ventre, disait Napoléon. L'adjudant Robenheimer n'est peut-être pas de cet avis. Je suis pas bien, fatigué, mal aux pieds. Ça n'avait rien d'amusant de faire ça. Mais bon, ce n'est pas censé être amusant. On a tous survécu, mais j'étais le plus lent de ma section. Mais je suis le plus vieux, donc je peux bien être le plus lent. Pour l'instant, je ne sais pas si je marche comme un cowboy ou comme un âne, mais c'est bizarre. Robenheimer n'est pas le seul à souffrir après cette marche éprouvante. Certains jeunes soldats de la section de Rioux ont du mal à suivre. Avant de pouvoir s'installer pour la nuit, ils iront à l'infirmerie faire soigner leurs ampoules et leurs plaies. Comme moi, t'as jamais dit, Plaisa, qu'il fallait pas mettre son doigt dans son nez, là? Heureusement que c'est l'infirmier. Hein? Allez, Plaisa, en priorité aussi, tu me gères les mecs qui sont à l'infirmerie. Donc, voilà, vendredi matin, le tir, et normalement la marche commando. Et là, quand on arrivera au quartier, il faudrait dire que c'est Finex. D'accord. Et le reste de la journée de vendredi, ce sera la remise en condition. C'est vrai que le lundi, c'est libre. Oui, Kao. Attends, Kao, toi tu dois aller à l'infirmerie. Alors laisse ta caisse de côté et on la bourra quand tu reviens de l'infirmerie, là. Pose comme ça, pose, Kao, pose. Non, ça c'est pour nous, c'est que je rappelle. Mais toi d'abord, infirmerie, et après tu reviens et on boit à caisse. Après encore prendre le hangues. Ça c'est pour nous, nos sélections. Oui, Gabo. Laisse la bouteille. Oh, tu vas le faire. Toi, infirmerie, d'accord? Ciao. Chanter tient une place importante dans la vie des légionnaires. Ils apprennent plusieurs chants au cours de l'instruction de base et les entonnent souvent lorsqu'ils marchent. Chaque compagnie et chaque section possède son propre chant. Il peut aussi bien évoquer de célèbres faits d'armes au Mexique que se moquer des Belges. J'ai une grosse ampoule ici. Tout ça là. Et j'ai marché avec, c'est douloureux. Ce pansement n'a servi à rien. Il y a une ampoule dessous. J'ai l'impression qu'elle a éclaté. Les pieds et les jambes commencent vraiment à fatiguer. Mais après une bonne nuit de sommeil, on pourra de nouveau marcher demain. Si je pouvais rentrer chez moi, je plongerais dans la baignoire et j'y resterais 1 heure. Je n'en sortirais pas avant d'être ridé comme un pruneau. Dernier jour de la marche. Un exercice de tir attend les hommes. Bien dormi? Oui, bien dormi évidemment. Of course. Chaque cible, il a déjà 10 cartouches dedans. Les cibles de gauche, et ça vaut qu'1 point, les cibles de gauche. Donc on ne va pas gaspiller votre technique de tireur d'élite sur les cibles qui ne vaut pas grand-chose. La Légion possède son fusil à elle, le FAMAS, surnommé le Clairon. Une arme sans grâce, mais très efficace, qui a été utilisée en intervention un peu partout dans le monde. Mais tirer avec un FAMAS peut être assez inquiétant la première fois. L'éjection des étuis vides se fait tout près de la joue du tireur.
Mazouz, je t'avais dit, tu tires dans le premier cible masqué. C'est quoi le premier cible masqué? Ben, avec triangle orange, moi je... Oui, ben toi tu es en train de tirer sur les autres, là, et pas celui avec triangle orange. Alors, c'est ce que je te dis. Le résultat de l'exercice n'est pas génial. Mais on n'est que la deuxième compagnie à passer. Donc on ne peut pas comparer avec les suivantes. Mais celle qui est passée avant nous a eu d'excellents résultats. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Lesquelles? Je vous expliquerai plus tard. Mais là, il faut que je me prépare. L'adjudant Robbenheimer est l'instructeur de tir de la compagnie. Il espère exploiter ses 20 ans d'expérience dans la Légion en devenant ensuite mercenaire. La Légion est un incroyable creuset social. Comment amener des hommes issus de milieux aussi divers à travailler ensemble pour former une même machine à tuer? Sur les 11 régiments que compte la Légion, 3 sont basés hors de la métropole. Un détachement à Mayotte, le 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane et la 13e demi-brigade à Djibouti. Ce régiment est composé d'environ 800 hommes. Entouré par l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, Djibouti se trouve dans la corne de l'Afrique, au bord de la mer Rouge et du golfe d'Aden, face à la péninsule arabique. Cette ancienne colonie française est devenue indépendante en 1977. Mais la France y maintient une présence militaire, de même que les États-Unis. D'ici, on peut facilement déployer des troupes n'importe où au Moyen-Orient ou en Afrique centrale. C'est à Djibouti que se trouve le centre d'entraînement au combat le plus dur de la Légion, le CECAP. Ses instructeurs et leurs méthodes sont réputés et craints dans le monde entier. Dans la chaleur et les conditions extrêmes de Djibouti, des stagiaires de toutes les branches de la Légion s'entraînent à combattre en milieu désertique. Au combat, il n'y a pas de place pour l'échec. Et les exercices sont autant d'épreuves physiques et mentales intenses. Voilà, comme ça, à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Là, il faut pas arrêter. Allez, 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 voilà. Allez, jusqu'au bout. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez, allez, allez. Allez, continue. Allez, pousse. Allez, pousse, pousse. Il faut s'accrocher avec les bras, pousser avec les jambes. Et puis on arrive en haut. Allez, c'est bon. Allez, laisse-toi. Non. Allez, repose-toi. Ok. Tout l'entraînement est surveillé par un homme, Repose les bras. le légendaire adjudant-chef Et Mérignac. tu vises trop. Regarde, tes pieds. Écoute-moi là. Tes pieds, comme t'as du mal, t'as l'arrache complet, d'accord? Voilà, à l'intérieur. Tu les bloques à l'intérieur. Oh, c'est bon, allez, c'est bon, allez. Descends. Allez, laisse-toi aller. C'est bon, tu descends. Tu descends par la corde, là, et tu rejoins le groupe au saut de Tarzan. Allez, c'est parti. Parce que là, c'est pas évident, hein. Il faut être allongé sur la tyrolienne, laisser pendre une jambe naturellement et un genou replié sur soi-même. Tu laisses ta jambe pendre naturellement. En avant, et tu déroules. Tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Serre-toi bien de ta jambe. Voilà. Pourquoi? Parce que le parcours, si tu serres que de tes bras, à la fin, tu es sec. Donc, il faut utiliser beaucoup les jambes, hein, pour conserver les bras intacts. D'accord? Voilà. Mais enfin, toi, t'as pas de problème, t'as les bras. Hein? T'as les bras, toi? Non. Bon, il y a les bras.
Allez, vas-y, vas-y. Eh, plus rapide, c'est rapide ça. Hein. En plus, c'est une tyrolienne qui descend légèrement. Hein. Voilà. Allez, tire sur les bras et sur la jambe arrière. Tu pousses avec ta jambe arrière et tu tires avec les bras. Tu pousses avec la jambe arrière, tu tires avec les bras. Tire sur ta jambe arrière. Et arrête de faire la grimace là. Voilà. Regarde, t'as vu ton camarade derrière, il t'a rattrapé là. Alors regardez ce qu'il faut faire, c'est avec la jambe arrière. Oh! Réfléchis pas, là, rien à réfléchir. Là, c'est en avant. Eh, laisse pas de ta jambe. Laisse pas, et voilà, regardez tous, c'est typique de quelqu'un qui n'écoute pas son instructeur. Laisse pendre ta putain de jambe. Laisse pendre ta jambe, là. Laisse-la pendre. Voilà, et maintenant tu viens. Allez, tire sur les bras et sur les jambes. Arrière. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse-la pendre, là. Laisse-la pendre naturellement, là. Voilà, et là, tu tombes pas, là. Ah là, il tombe. 2 fois, c'est bon. Voilà, correct. Rétablissement. Laisse pas ta jambe. Voilà, regarde, t'es tordu, là. Et tu marches comme un crabe, là. Il faut être droit sur la tyrolienne, là. T'as vu? T'es tordu, là. C'est bon, mais c'est rien, ça. Allez, regarde. Allez, vas-y. Aujourd'hui, tout le monde ne participe pas à l'entraînement. Un homme est chargé de tâches plus matérielles. C'est l'occasion pour lui de réfléchir aux raisons pour lesquelles il s'est engagé. Je suis entré dans la Légion parce que j'ai fait quelques bêtises dans ma jeunesse. J'ai 22 ans, je viens du sud du Pays de Galles, en Grande-Bretagne. Et là, je suis à Djibouti, en Afrique du Nord. Je suis venu ici parce que j'ai eu des ennuis avec la police en Grande-Bretagne. À cause de mon casier judiciaire, j'ai du mal à trouver du travail. Les pompiers, la police, les ambulances, l'armée, tout ça, je ne peux pas y accéder. Alors, les boulots que je trouve dans le civil sont nuls. Je suis venu ici pour éviter ça et je me retrouve à faire exactement la même chose. Mais c'est une expérience intéressante. Les 5 premiers mois ont été les plus durs. J'ai dû m'adapter à une vie totalement nouvelle. Il y a 3 sortes d'hommes qui entrent dans la Légion. Ceux qui n'ont pas le choix, comme moi, parce qu'ils ont des ennuis chez eux. Les rêveurs qui pensent qu'ils vont entrer dans les commandos. Et les types complètement cinglés. Eux, il vaut mieux les éviter. Je savais que ce serait difficile à cause de la langue et de certains exercices. Les instructeurs sont vraiment durs. Les 6 premières fois que je suis monté en avion, j'ai pas atterri et j'ai sauté. On peut pas faire ça dans le civil. Au moins, j'apprends une autre langue et c'est un tremplin vers l'avenir. Peut-être que plus tard, quand je chercherai du travail chez moi ou en France, on oubliera mon casier judiciaire et on regardera ce que j'ai fait dans la Légion. Peut-être. Chacun a ses raisons pour devenir légionnaire. Il faut
civil, quand j'étais pas militaire, la vie là c'était difficile parce que moi je viens du Brésil, je suis brésilien. Je suis arrivé en France à 17 ans avec ma mère et elle s'est mariée avec un Français. Et comme elle avait la carte des séjours, mais moi je ne pouvais pas avoir parce que j'ai fait déjà 18 ans et je ne pouvais pas être là-bas. Et il fallait que je sois à l'école, mais c'était difficile parce que je ne parlais pas bien français. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas autre moyen. Et après, je me suis engagé à la Légion. Comme ça, je suis resté en France avec ma mère et je ne retourne pas au Brésil parce que là-bas au Brésil, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'avais pas de famille là-bas et tout. C'était difficile. C'est pour ça là ici je suis bien. Comme ça le mois, chaque mois on touche une solde. Comment on dit la solde? L'argent. Et après j'envoie la moitié à ma mère, comme ça je l'aide chez moi là, à la maison et moi l'autre moitié je la garde. Comme ça tous les deux on est contents. Et c'est tout. Regarde, si tu te mets assis là où t'étais là. Allez, suivant. Je t'écoute. Assurance prêt. Départ. Parti. Ben ouais, c'est fait 2 fois que tu le dis là. Go. En haut. Vise. Voilà, allez. Lâche. À la pédale, tu te démerdes maintenant, vieux. Démerde-toi là. C'est moi. Il existe des femmes. Mais... Il existe des femmes en Roumanie? Je croyais qu'il y avait que Dracula là-bas. Moi. Des femmes ou des copines? Copines, oui. Mais chez moi en Roumanie. Des fois, mais il y en a aussi ici en ville, non? Quoi, sur la copine? Non, moi je suis célibataire. Pour l'instant, je pense qu'il va sortir et c'est tout là. Après on verra. Donc ça il est dans quelques temps. En Côte d'Ivoire, la 3e compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie a rejoint les forces de maintien de la paix. Vous pouvez confirmer, ça c'est soldat d'élite pour Soldat d'élite, anglais. Force spéciale, France. Bien, à partir de l'issue du rassemblement, embarquement et début de l'exercice Boli. Grosso modo, quelle est la situation de l'exercice? Dans les forces en présence, les FANSI ont renforcé leur dispositif suite à la sortie du processus de crise des FAFN, d'accord, et s'apprêtent à rentrer à travers la zone de confiance, pour aller mater un début de rébellion FAFN. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a été dirigée pendant 33 ans par Félix Houphouët-Boigny. 33 ans de prospérité croissante et de stabilité politique. Mais à sa mort en 1993, une série de putschs a déstabilisé le pays et l'a fait peu à peu sombrer dans l'anarchie. Quand la guerre civile a éclaté à l'automne 2002, des forces françaises ont été déployées ici. La guerre a pris fin en 2005, mais la France a gardé des forces de maintien de la paix dans le pays, car les tensions restent vives. Chaque village a un chef, et la mission du lieutenant Rioux est de recueillir des informations et de dissiper les peurs. Ça c'est bien. C'est pas de problème. Pourquoi tu es venu ici?
C'est chez moi ici, je sais pas où il faut aller. Non mais ici, t'avais de la famille ici? Oui, j'ai ma famille ici, tout est ici. D'accord. Il m'a demandé s'il y a la paix ici, je lui ai dit oui, et que si éventuellement le gouvernement a démissionné, qu'est-ce que ça nous dit? Moi je leur ai dit que bon, on compte toujours sur eux et il faut qu'ils s'entendent afin que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que nous sommes fatigués de subir l'effet de la guerre. Au camp, corvée de cuisine pour le caporal Mazouz, qui prépare le dîner. Les moments de détente sont rares, et un légionnaire doit toujours être en éveil. Il ne sait jamais ce qu'il attend. Être capturé est toujours un risque dans un pays connu pour ses prises d'otages pendant la guerre civile. Mais ces moments plus calmes sont l'occasion de forger des amitiés qui seront utiles dans la bataille. Allez, chante en anglais, Faustin. Ici, il y a de tout. Il y a des cuisiniers, des chanteurs, des brûleurs, tout ce que tu veux. Très bon. Si une femme cherche l'homme parfait, je crois qu'il va venir arracher la Légion. La vie d'un légionnaire est parfois solitaire. Mais quel que soit son passé, il a la possibilité de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, les légionnaires ne luttent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi pour apporter de l'espoir à ceux qu'ils ont pour mission de protéger. Pour certains, c'est une chance de rédemption. Bonjour papa, c'est ton sale rouquin de fils. J'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Moi ça va, mais on travaille beaucoup. Mon père ne voulait pas que j'entre dans la Légion, mais je lui ai expliqué pourquoi j'en avais envie. On ne vient pas ici parce que la vie y est belle, mais parce qu'on a fait des bêtises, qu'on a un passé difficile. J'ai fait l'idiot quand j'étais jeune. J'ai expliqué à mon père pourquoi je voulais venir ici et il m'a dit « tente le coup ». Maintenant il est fier de moi, vraiment fier. Et mon frère aussi. J'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Moi ça va, mais on travaille beaucoup. On ne se repose jamais, on est toujours sur nos gardes. Mais plus que 3 semaines et j'aurai une permission. Ça ne me gêne pas d'obéir aux ordres. J'ai choisi de venir ici et d'être soldat. C'est ma décision, c'est mon choix. On est volontaire dans la Légion, comme on n'arrête pas de nous le répéter. Mais parfois c'est un boulot comme un autre. Parfois on vous dit de faire des choses que vous ne voulez pas faire. C'est énervant. Parfois les gars qui nous dirigent sont des imbéciles et ils donnent des ordres stupides. C'est dur. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend une langue étrangère et qu'on voyage gratuitement. Même si ce sont des pays en guerre, on voit des endroits qu'on n'aurait jamais vus autrement. Et ça vous ouvre les yeux. Il fait chaud aujourd'hui, j'ai l'air d'une écrevisse et j'ai perdu beaucoup de poids parce que je ne fais pas assez de sport. Mais ça va, je me remplumerai quand j'aurai fini. Les 6 ou 7 premiers mois ont été très durs. Au début, je voulais déserter et rentrer chez moi. Je ne pouvais pas supporter ce stress tous les jours. On vous réveille à 4 heures ou 3 heures du matin alors que vous n'avez dormi que 2 heures parce que vous étiez de garde. On vous fait partir dans le froid à 3 heures du matin. C'est pas agréable.
Mais c'est pour vous forger le caractère. Hier, on a eu entraînement. On est monté en hélico. J'ai pris des photos, je te les enverrai. L'Afrique, je déteste. Les gens sont des feignants. C'est pour ça que c'est le merdier. Ça changera jamais, mais je m'en fous. C'est pour les enfants que j'ai de la peine. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! And the Reds go marching on! Mais je veux pas te déprimer. Quand t'as l'impression que la vie ne sert à rien, souviens-toi que je suis rouquin, que j'en ai rien à foutre et que c'est de ta faute. Mais t'en fais pas, je tiendrai le coup. Ah bon. Là c'était la chambre à Foster et là c'était sa lit, c'était son coin à lui. Et là c'était son armoire, maintenant il est pris, il y avait sa affaire à Duca Poro avant qu'il desserte. Voilà, il habite avec moi et il est un bon mec. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je te laisse, prends soin de toi, John. Je m'en fous, le premier week-end je vais prendre une cuite. Le légionnaire de première classe Foster a quitté la Légion après 3 ans de service. En tant que déserteur, il risque la prison s'il est arrêté en France. Et il a perdu le respect de ses camarades pour toujours.